Waouh, papy! Une nouvelle histoire de Vaudoune? Oui, celle-là fait un peu peur, mais elle est vraie. Aujourd'hui, Setonji va nous raconter comment son grand-père revenait toutes les nuits. Parce que la famille avait oublié les cérémonies. Allons écouter. Pendant presque 2 ans, mon père venait s'asseoir devant ma porte toutes les nuits. Je le voyais clairement. Il restait là, silencieux, à me fixer. Je me réveillais en sueur, le cœur prêt à exploser. Ma vie était devenue un enfer. Tout ce que je touchais échouait. Mes projets mouraient avant même de commencer. Je ne dormais plus, je ne vivais plus. Jusqu'au jour où mon grand-père a commencé à me visiter en rêve. Il me disait, « Les cérémonies de ton père n'ont jamais été faites. » Mon travail s'est arrêté net. Les contrats que j'attendais depuis des mois tombaient les uns après les autres. Même ma santé se dégradait. Fatigue constante, maux de tête, impression d'être suivi. Je savais au fond de moi que tout cela n'était pas normal. Quelque chose de plus grand était en train de me bloquer. Ma femme me regardait avec tristesse. On se disputait pour rien. La paix avait quitté la maison. Encore ces papiers. Tu ne penses qu'au travail? C'est pas vrai! Je regarde nous. J'ai fini par aller consulter le Fa. Le prêtre m'a posé beaucoup de questions sur mon père et mon grand-père. Il m'a regardé longtemps et m'a dit « Ton père et ton grand-père n'ont jamais eu leur cérémonie. La religion vous a fait oublier les rites. Tu dois faire les cérémonies maintenant, sinon cela ne s'arrêtera jamais. » Ce jour-là, j'ai pris ma décision. Tout s'est éclairé d'un coup. Les rêves, les blocages, la peur, tout venait de là. Je suis allé voir ma mère et mon grand frère. Je leur ai tout raconté. Les rêves, mon père qui s'asseyait devant ma porte, les blocages dans ma vie. Ma mère a baissé les yeux. Elle a murmuré. C'est vrai. Après la mort de ton père, la religion nous a dit que les cérémonies n'étaient plus nécessaires. On a écouté. Mon frère a ajouté, on pensait bien faire. On ne voulait pas mélanger les choses. Mais je voyais dans leurs yeux qu'ils regrettaient déjà. On est allé au village. On a préparé tout ce qu'il fallait. Devant les assins, j'ai parlé à mon père et à mon grand-père. Je leur ai demandé pardon pour le silence de toutes ces années. Ma mère pleurait en silence. Mon frère était à mes côtés. Pour la première fois, je sentais que les ancêtres nous écoutaient vraiment. Les cérémonies étaient terminées. On avait enfin honoré ceux qui étaient partis. Quelques mois après les cérémonies, tout a commencé à changer. Mes projets qui étaient bloqués ont repris. La paix est revenue dans la maison. Je ne fais plus de cauchemars. Mon père et mon grand-père ne viennent plus me visiter la nuit. Ils sont enfin en paix. Aujourd'hui, je comprends que coutumes et religion peuvent coexister. La foi est universelle. Il faut juste honorer ceux qui nous ont précédés. Et toi qui me regardes en ce moment, est-ce que toi aussi tu portes une histoire de famille que personne n'ose raconter à voix haute? Entre les coutumes et la religion, la foi est universelle. Il faut juste honorer ceux qui nous ont précédés. Quand on répare ce qui a été oublié, la paix revient. Moi aussi, faut jamais oublier les cérémonies, hein.